Bienvenue sur notre chaîne Decacode. Installez-vous confortablement et profitez du spectacle. Et on se retrouve tout de suite après. Dans le cours d'aujourd'hui, nous allons apprendre à saisir des données de l'utilisateur. Comme d'habitude, nous allons appliquer l'apprentissage par l'exemple. Donc, là, vous avez un peu de théorie. Donc, pour saisir les données de l'utilisateur, il faut faire appel à la méthode scanner. Et pour ce faire, il faut importer la bibliothèque java.util.scanner. On peut importer toutes les méthodes de la bibliothèque java.util avec l'instruction import java util. Donc là, pour suivre mon propre conseil, on va importer la bibliothèque scanner. Voilà, c'est comme ça qu'on importe, avec cette ligne-là. Import java.util.scanner. Et là, on a la bibliothèque scanner qui va nous permettre de saisir quelque chose à l'écran. Et pour saisir quelque chose à l'écran, il faut utiliser un objet qui s'appelle scanner. Donc, comme je vous avais dit en Java, on a un objet, on peut l'instancier. Donc, c'est ce qu'on a fait là. Donc, on crée un nouvel objet, donc qui vient là, de la bibliothèque. Bon, on en génère un nouveau, qu'on va utiliser en local. C'est une manière de dupliquer, en fait. Voilà, avec l'instruction new. C'est l'instanciation, en fait, de l'objet scanner qu'on obtient ici. Et après, on peut l'utiliser. D'accord? Alors, j'ai oublié de vous dire aussi, donc là, on va saisir des nombres décimaux. Et nous sommes en France, dans mon cas en tout cas, où pour le nombre décimaux, c'est la virgule. Donc, pour rester compatible avec les autres langages, tels que le langage C, C++, donc on va garder la notation américaine. Et pour ce faire, j'ai besoin d'importer la bibliothèque locale. Voilà, donc j'ai importé donc deux bibliothèques, scanner pour utiliser le scanner, qui est en fait la saisie de l'écran, au clavier plutôt, et local pour pouvoir utiliser le point au lieu de la virgule pour le nombre décimaux. Ok? Et donc la troisième étape, je vais déclarer mes variables que je vais utiliser dans ce programme. Donc là, je déclare les variables de saisie. Donc vous vous rappelez, donc j'ai un type booléen qui est un drapeau, flag. J'ai une quantité, un entier, un montant, un double, une devise qui est un char et un article qui est un string. Ok? Alors, nous allons commencer par saisir un article. Comme ça, on va décortiquer. Donc, pour saisir, donc là, bon, system out, ça vous connaissez, donc j'affiche. Mais pour saisir une chaîne de caractères au clavier, il faut utiliser donc la méthode nextLine. NextLine est pratique parce que ça vous permet de saisir une chaîne de caractères comme ça, par exemple, avec des espaces. Autrement, il va juste prendre saisie si vous utilisez next. Scanner.next, par exemple. OK? Donc là, je vais exécuter. Vous voyez? Donc là,
je peux saisir brosse à réduire. Voilà. Donc là, j'ai saisi brosse à réduire. Donc je peux bien ajouter ici ce que je viens de saisir. Brosse à réduire. Voilà, l'article égale brosse à réduire. Vous voyez? Donc là, on va continuer. Donc je vais saisir. Donc là, vous avez vu, hein? Donc ça, j'ai mon commentaire. On va pas s'encombrer, puisqu'on l'a vu. Là, on va saisir cette fois-ci une quantité. Une quantité qui correspond à un integer. Et pareil, on va afficher la quantité. Et pour ce faire, donc on utilise donc la méthode scanner, mais nextInt. Vous voyez? Pour la chaîne de caractères avec des espaces, c'est nextLine. Et pour un entier, c'est nextInt. OK? Quantité, je dis 25. Voilà, il me dit quantité égale 25. D'accord? Et donc je vais saisir cette fois-ci un montant qui est un décimal. Et pour bien faire, je vais afficher le montant. Alors, donc vous avez vu, hein, donc pour les décimales, on a la méthode nextDouble. D'accord? Parce qu'on va saisir un double. Si on avait un float, on aurait utilisé la méthode, je sais pas moi, je vais dire prix, par exemple. Voilà, dans ce cas-là, je dois avoir vous voyez? Je peux avoir ça. C'est important, hein, donc de bien comprendre la différence. Donc un double, donc qui est sur 8 octets, lui, on a next double. OK? Et pour un float, on a next float. D'accord? Donc j'exécute l'ensemble. Donc le montant, donc j'ai, je sais pas moi,
125,78. Les prix, j'ai 12,3. Voilà. Donc, vous avez vu la différence, hein. Donc, il y a le double, même s'ils sont tous en virgule flottante, mais pour un double, il faut utiliser next double. Pour un float, il faut utiliser next float. D'accord? Bon, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Oui, les chars. Donc, pour les chars, donc on va utiliser la fameuse devise. Alors, c'est subtil pour les chars. Donc, on va utiliser la méthode next, char AT 0, parce que on va saisir au clavier juste un caractère. Et char AT 0, c'est pour dire que c'est tout ce qui sera saisi à l'écran. Par exemple, si j'ai saisi à l'écran tout ça, mais prenez-moi juste le premier caractère. Le reste, j'en veux pas. J'exécute parce qu'on n'a pas l'équivalent de next char. Ça n'existe pas, malheureusement. Donc ici, ma devise, ça va être l'euro. Que je n'ai pas affiché. Je vais l'afficher ici. Donc ma devise, c'est l'euro. Et voilà, il affiche. Donc c'est subtil, hein. Donc ça, moi je vous propose, par rapport au lien que j'avais donné, /dev .learn, là, allez voir toutes ces méthodes-là. D'ailleurs, vous voyez, avec IntelliJ ID, il vous donne quand même la syntaxe et tout ce qu'il faut. Il vous explique, vous avez tout, vous avez l'explication. D'accord? C'est pour ça que je vous disais que c'était mieux d'utiliser IntelliJ ID parce que il vous permet en fait d'avoir la définition, la syntaxe, tout ce que vous voulez. Vous pouvez donc vous balader dedans. Tout ça c'est cliquable, hein. Donc tout ça, il y a des explications derrière. Voilà. Et donc le dernier, donc je vous ai parlé de ça. Et ensuite, oui, les booléens. Donc pour les booléens, on va saisir un booléen. Donc le booléen, euh, c'est true ou false, littéralement, true ou false. C'est pas 1 ou 0 comme dans les autres langages. C'est vraiment littéralement true ou false, rien d'autre. Mais quand vous testez, vous allez tester if true, if false, pareil. D'accord? Donc, voilà, donc les booléens, ça sera true ou false. Vous ne pouvez pas saisir une autre valeur. Voilà, c'est pour ça, on précise true. Ok. Voilà, bon maintenant pour le plaisir de la chose, on va saisir l'ensemble de notre exercice. Donnez-moi juste 2 minutes, je vais faire ça.
Ça y est. Je vais faire un copier-coller, ça ira plus vite, je ne vais pas tout saisir, hein. Donc on a ce qu'il faut. Ok, donc je vais hide. Donc je vais enlever tout ça et on va faire une petite saisie des données au clavier. Ah, le plus important, j'avais oublié de vous dire, c'est que à la fin, quand vous avez fait New Scanner, n'oubliez pas de faire Scanner Close. C'est très important. C'est pour libérer de la ressource. Sinon, vous allez avoir des effets de bord indésirables lorsque vous allez faire l'autre saisie dans un autre programme. Donc, je vous conseille vivement que lorsque vous avez fait une New Scanner, donc l'initialisation d'un scanner, donc vous dites au système d'ouvrir le clavier et à la fin, il faut lui dire c'est fini, j'ai plus besoin du clavier. Ok, c'est très important. Donc ici, je vais ajouter quelque chose que je n'avais pas mis au départ. Voilà, donc là, je peux exécuter tout le paquet. En espérant que je n'ai rien oublié. Voilà, donc là, j'ai un article, là, je vous ai dit brosse à réduire, hein. Voilà, j'en vais 12, le montant 45,78. Non, oui, c'est ça. Le prix 2,4. La devise en euros. Et tout ça, pour changer, je vais mettre false. Tout ça, c'est pour faux. Voilà. Donc, vous voyez, donc j'ai fait une saisie. Voilà, j'ai fait une saisie à l'écran de tout ça. Et il met les affiches ici. Oui. Voilà, donc vous savez tout sur comment utiliser, comment saisir les données des utilisateurs à l'écran. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous donne rendez-vous pour la prochaine leçon. Au revoir et à bientôt. Un pouce bleu égale un merci beaucoup qui ne mange pas de pain. Abonnez-vous à cette chaîne. Sonnez la cloche afin de ne manquer aucune de nos vidéos. Likez ou aimez cette vidéo. Enfin, laissez un commentaire ou une remarque.